Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin spécial Actu Égyptologie pour que vous ne ratiez rien de ce qui se passe sans le moindre effort. C'est ça la magie Planet Raw, la chaîne francophone qui vous informe en temps réel des découvertes liées aux civilisations anciennes. J'en profite pour saluer chaleureusement tous les Québécois qui regardent la chaîne et qui sont de plus en plus nombreux à s'abonner. Donc n'hésitez pas et faites comme eux. En vous abonnant et en cliquant sur la cloche, vous serez les premiers à recevoir les vidéos dès leur mise en ligne, comme le numéro exceptionnel qui vous attend dimanche, dans lequel nous serons plongés dans le noir au cœur d'une pyramide à Saqqara, dont les murs révèlent la présence de deux civilisations distinctes, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Le sujet d'aujourd'hui est sorti il y a même pas 3 jours et concerne les origines de l'égyptologie. Origine qui pourrait bien venir mettre la pagaille dans un monde qui considère que la seule version valable est la version imposée depuis le début du 19e siècle. La nouvelle a vraisemblablement été traitée uniquement par un communiqué de presse officiel, dans la mesure où le texte diffusé dans les médias web est le même partout, sorte de copier-coller du communiqué officiel si vous voulez. C'est ce contenu que nous allons diffuser aujourd'hui et mettre en image sur la chaîne. C'est concentré que Francesco Tiradriti scrute le Thesaurus Hieroglyphicorum, un traité d'égyptologie datant de 1610, soit 200 ans avant le décryptage des hiéroglyphes par Champollion. C'est un livre exceptionnel parce que c'est le premier livre d'égyptologie connu. Il y a tellement de choses à comprendre, explique à l'AFP, l'agence France Presse, l'égyptologue italien, en notant minutieusement dans un petit carnet noir des hiéroglyphes remarquables qui, en se répétant, forment un code. Et cet égyptologue italien poursuit avec ceci. Il y a 4 ou 5 pages qui vont changer l'histoire de notre civilisation comme nous la concevons. On sait que la Renaissance italienne s'appuyait sur la Rome antique et la Grèce ancienne, mais on n'a pas pris en compte l'apport que l'Égypte ancienne a eu sur notre culture. C'est donc avec un véritable enthousiasme que ce directeur de la mission d'archéologie italienne à Luxor met le pied dans un sujet aussi excitant qu'épineux. Installé dans la réserve de la bibliothèque patrimoniale d'Ajaccio, il a pu étudier pendant une semaine ce livre rarissime, découvert par hasard il y a 2 ans, par une chargée de mission de restauration et de conservation dans la même bibliothèque. La dépêche nous informe également qu'officiellement, on dit qu'il n'y aurait que 7 exemplaires identifiés dans le monde de ce livre. En faisant le tour des bibliothèques mondiales, on a pu en déduire que cet ouvrage en serait le 8e. J'avoue ne pas encore être certain de ce que cela peut impliquer, mais l'avenir nous le dira probablement très vite. Chaque exemplaire contient un nombre de pages différents, 24, 25 ou 29. L'exemplaire d'Ajaccio en contient 29, mais nous avons découvert qu'étrangement, ceux de 24 pages avaient des planches que ne contient pas le livre à 29 pages que nous avons découvert et dont nous parlons aujourd'hui. Le rêve est donc maintenant d'arriver à tous les réunir. Pour le moment, nous avons trouvé la trace d'un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France, la BNF, d'un autre au Musée de l'Homme qui a été transféré à la Bibliothèque centrale du Musée d'Histoire naturelle de Paris, et d'un 3e en Allemagne. Au fil des planches, on découvre la représentation d'obélisques, d'objets égyptiens et de statues conservées notamment au British Museum, au Musée du Louvre ou dans le Musée de Turin. Ce thésaurus, commandé par le chancelier du duc de Bavière, fait partie de la prestigieuse collection de Jean-Baptiste Colbert, ministre sous Louis XIV. Monsieur Tiradriti assure que ce livre présente un intérêt primordial du point de vue de l'histoire de l'égyptologie. En effet, il nous donne le point de départ de l'étude scientifique de l'Égypte ancienne, ce qui veut bien dire que les fondements de l'égyptologie telle que nous la connaissons actuellement sont à prendre avec des pincettes tant que les contenus de ces livres ne seront pas compilés et publiés. Si les recherches de M. Tiradriti ne font que commencer, une exposition est déjà en préparation. Elle aura lieu en 2020 à Ajaccio en partenariat avec le musée Fesch. Bien que l'information n'ait pour le moment pas encore donné plus de détails, nous sommes face à un cas hautement intéressant et tout aussi essentiel. En effet, le contenu de ces livres pourrait redistribuer les cartes dans l'approche que nous avons de l'Égypte, une approche dictée par les expéditions de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et si certains avaient posé d'autres questions dans ces livres, de bonnes questions, mais sans bénéficier de ce que connaîtront d'autres 200 ans plus tard, à savoir l'impact du soutien napoléonien. Imaginez un instant les mêmes questions posées avec ce même appui. Nous aurions peut-être un tout autre contenu dans nos livres d'histoire. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous dès dimanche. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.